m'appelle Josiane Garcia, je fais partie de la Farigoulette de la Garde, le groupe folklorique qui a pour but la maintenance des traditions provençales. Nous avons à peu près 45 ans d'existence et nous exposons aujourd'hui les trésors du groupe, le patrimoine que nous avons rassemblé depuis toutes ces années. Ce sont des costumes qui ont été portés par les Provençaux jusqu'à la fin du 19e siècle et ces costumes donc, sont présentés dans cette exposition. Ils représentent les trois classes sociales. Le costume régional jusqu'à la fin du 19e siècle était différent d'une région à l'autre, mais non seulement différent d'une région à l'autre, mais différent selon les classes sociales représentées. Et en Provence en particulier, on peut distinguer trois classes sociales différentes, donc la classe paysanne, les artisans et les bastidans, c'est-à-dire ceux qui habitent la Bastide. Le costume paysan porté dans la Provence maritime est constitué de divers éléments, de diverses pièces, notamment en ce qui concerne la femme. La femme porte à même le corps la grande chemise de toile qui est très longue et donc qui a les manches jusqu'au coude, sur laquelle elle pose le corset qui lui sert donc l'ancêtre du soutien-gorge, qui lui maintient le buste bien serré. Elle porte des bas qui sont tricotés, qui sont très épais. Elle porte par-dessus divers jupons qui sont sont tous dans des tissus très résistants et la plupart du temps rayés. Par-dessus tous ces jupons, elle porte la jupe de dessus qui est aussi rayée et que l'on appelle chemin de fer. Pourquoi chemin de fer? Alors le chemin de fer parce que ça rappelle les traverses très parallèles, puisque le chemin de fer a commencé à s'installer en 1870 en Provence, et donc tous ces tissus rayés étaient appelés tissus chemin de fer. Il y avait aussi un grand tablier qui permettait aussi de transporter diverses choses, comme là on ramasse du blé, on le porte dans le tablier. Il y a aussi sur les épaules toujours un fichu qui vient donc compléter ce costume, et sur la coiffe immanquablement une pièce de tissu qui s'appelle la coiffe et qui permettait de tenir les cheveux à l'abri de la poussière, et donc toutes les femmes sortaient coiffées. On ne sortait jamais décoiffées, c'était très mal vu de sortir décoiffée. Et marque particulièrement un village? Alors, les tissus sur la paysanne sont principalement rayés. Vous voyez, ce sont des grosses pièces de tissu, rouge avec la fine raie bleue ou rouge avec la fine raie blanche, bleu et blanche. Voilà, on retrouve très peu de choses différentes. Toutes les femmes portent à peu près les mêmes tissus. Et les fleurs se retrouvent principalement sur les fichus, sur les épaules. Voilà. Alors voici encore une paysanne, mais elle a rajouté un caraco à manches parce que c'est une saison plus froide, et elle a une cape qui s'appelle une visite, voilà, qui lui permet de sortir, de se protéger du froid. Alors le paysan, c'est beaucoup plus simple que la femme. Il porte la grosse chemise de lin, de toile, très rigide. Il porte les brailles, les pantalons, qui sont courts ou qui sont longs. Quand ils sont longs, ce sont les pantalons, quand ils sont courts, c'est la culotte. Il porte cette pièce de costume qui s'appelle la taillole, qui est en flanelle et qui entoure bien les reins, qui maintient bien les reins. Il porte le foulard de cou, le moukadou en provençal, le mouchoir de cou qui lui permet d'essuyer la transpiration, et il porte sur la tête bien sûr un chapeau pour se protéger du soleil. Ça c'est la tenue d'été. En hiver il rajoutera un gilet et une grosse cape chaude pour se protéger du froid. Voici une chemise d'homme qui est faite dans deux tissus différents. Tout se récupère, on a récupéré un autre morceau de tissu pour finir la chemise, pour qu'elle soit assez longue. Alors voici donc des artisanes, c'est la classe un petit peu au-dessus des paysannes. Elles ont des vêtements qui ressemblent à la paysanne, mais dans des tissus beaucoup plus riches, beaucoup plus colorés et beaucoup plus légers aussi, puisqu'il n'est pas question d'aller au champ travailler dans les intempéries. Donc l'artisane porte une robe en une seule partie, ça s'appelle un tentitou. Ça tient en une seule partie. C'est une robe qui est faite dans un tissu de coton à fleurettes, qui est quand même plus saillant. Elle porte aussi des attributs beaucoup plus travaillés. Un fichu sur les épaules qui est dans une mousseline de coton brodée, et une coiffe qui est agrémentée d'un volant avec une petite dentelle au bord. Pour les coiffes, c'est pareil, ça ne représente pas un village où... Il y a des villages qui ont des formes de coiffes particulières. Nous avons retrouvé principalement des coiffes de cette forme-là, c'est-à-dire à couture. Elles ont une seule couture au-dessus de la tête et une coulisse qui permet de donner la forme
volumineuse et de tenir ainsi tous les cheveux regroupés sous la coiffe. Cette coiffe est assez originale, c'est une vieille famille gardéenne qui l'a offert à la Farigoulette et donc on l'a retrouvée uniquement sur la garde et nous l'avons portée, nous la portons encore, pas celle-ci puisque celle-ci elle tient plus debout, mais nous avons repris ce modèle et c'est l'originalité de la Farigoulette, la coiffe pointue, qui est donc voilà, qui se rabat et il y a un petit bouton pour fermer le dessus. Alors, il y a ensuite cette pièce de costume que l'on retrouve partout, pas simplement pour transporter quoi que ce soit comme les paysans, mais parce que les vêtements se fermaient devant, donc le tablier venait faire la coquetterie et finissait le costume. La machine à coudre date de quelle année? Alors la machine à coudre apparaît dans les années 1830. Donc les pièces de costume que l'on trouve, puisque je vous ai dit que c'était fin 19e siècle, elles sont déjà piquées à la machine. Il y a beaucoup de choses faites à la main, mais il y a aussi des choses qui sont piquées à la machine. Le vêtement de dessous pour les femmes, c'était ce pantalon qui était fendu, voilà, pour aller aux toilettes, et c'était beaucoup plus rapide. Voici un autre modèle, mais toujours fendu entre les jambes. C'est l'ancêtre de la culotte. Elle s'est réduite jusqu'à devenir une simple ficelle actuellement. Le string. Voici donc un costume de Bastidan. C'est donc la dernière catégorie. Les gens qui habitent la Bastide. Et vous voyez que les attributs sont beaucoup plus décorés, beaucoup plus riches que les catégories précédentes. Ceci, cette robe verte, c'est une copie de robe de mariée. En effet, la jeune fille provençale s'est longtemps mariée en robe verte, parce que le vert était la couleur de l'espoir, des vers de Wester. Donc les jeunes filles ne portaient pas la robe blanche pour se marier en Provence. C'était souvent la robe verte, où elle pouvait être beige ou même rouge. Voici donc le costume du marié ou du Bastidan. C'est un costume en deux parties, avec le spencer et la culotte, porté sur une belle chemise blanche et sur un gilet qui est aussi très riche. Il y a toujours la taillole, la taillole fait partie intégrante du costume. La culotte est donc courte et portée avec des bas. Sous la robe, on porte le cotillon piqué. C'est donc une jupe matelassée qui est ici blanche et qui est donc très lourde avec un travail d'aiguille assez remarquable. Et sous le cotillon piqué, il y a encore le jupon, la grande chemise, le pantalon. Donc aux mains, cette pièce de costume, ce sont des mitaines. Et sur la tête, une coiffe avec 3 rangées de volants. Et bien au plus on avait des moyens, au plus on avait des dentelles et des rangées de dentelles différentes. Alors voici le clavier, l'objet que l'homme offrait à sa femme une fois la cérémonie du mariage terminée. Il l'accrochait à la taille et ainsi elle devenait la maîtresse de maison. Alors le ciseau pour le travail et les clés de l'armoire pour montrer qu'elle possédait le pouvoir d'ouvrir l'armoire. Alors, à cette époque-là, les enfants, garçons et filles, jusqu'à l'âge de 5 ans, étaient habillés en robe. Donc on ne distinguait ni un petit garçon ni une petite fille. Les cheveux longs, le bonnet sur la tête et la petite robe. Tous les enfants étaient habillés de la même façon. Donc, différents gilets. Il faut dire que les hommes souvent possédaient 7 gilets, un par jour de la semaine. Et celui-ci en particulier est un gilet de mariée. Alors voici une cape dite à la polonaise, qui est confectionnée avec un travail formidable de petits plis, et tout ça fait à la main, et c'est une pièce très précieuse. Alors voici un cotillon piqué. Pourquoi un cotillon piqué? Eh bien, on commençait par étaler sur une table une première partie de tissu, on mettait du coton, de la laine, puis une deuxième partie de tissu, même différent, un imprimé différent, et il y avait des piqûres qui étaient faites dessus-dessous pour tenir les deux tissus ensemble, et les épaisseurs de laine se voyaient entre deux coutures. Donc il y avait un travail d'aiguille qui est assez important, tout à la main. Voici encore un cotillon piqué.
avec toujours deux tissus différents, un à l'intérieur rayé et un à l'extérieur, avec ce petit motif très particulier qui est typique à la Provence, avec ce coloris rouge qui est aussi très représentatif de la Provence. Alors ceci est un tambourin, modèle réduit, mais il est fait exactement comme les vrais tambourins, les grands tambourins. Il est tendu avec deux peaux de veau mort-né, une peau plus épaisse sur le dessous, plus fine sur le dessus. Celle sur le dessus est traversée par une petite cordelette qui s'appelle la chanterelle et qui donne cette espèce de bourdon à l'instrument provençal qui fait que les Parisiens disent que c'est le bruit des cigales. Mais il n'y a que les Parisiens pour le croire. Et donc voici les cordes et les petites parties en cuir qui permettent de tendre les cordes et de tendre la peau de dessus. Et les santons souvent représentent les petits métiers du 19e siècle. Ils ont été particulièrement étudiés pour justement voir comment étaient habillés les gens à cette époque. De votre court séjour, ce vase en porcelaine garde le souvenir et la subtile haleine. Voilà, le bijou principal de la Provençale, c'était la croix. Voilà. Et ces croix-là sont des reproductions de croix anciennes. Alors voici des bas anciens, vous voyez, toutes les couleurs étaient représentées, c'était même assez coloré. C'était très épais et très résistant. Et ce petit fil au bout, ça permettait de les attacher par deux quand on les lavait pour ne pas les dépareiller. Voilà, ils ont tous le petit bout de fil au bout. Usé jusqu'à ce qu'il n'était plus possible de les porter. Alors voici un carreau qui permettait de fabriquer de la dentelle. Sur un tambour, on fixe un patron, c'est-à-dire un carton qui a déjà les trous déjà faits. On met les têtes d'épingles, les épingles à tête, donc dans chaque trou au départ, on tend les fils. Les fils sont tenus par les fuseaux et avec un système de nœuds, c'est-à-dire les fuseaux se croisent, se décroisent, on arrive à faire des nœuds et petit à petit, on fait tourner le tambour, on déplace les aiguilles d'arrière en avant et ainsi de suite en refaisant les nœuds, on fabrique de la dentelle. Alors donc voici le patron. Et voici donc la dentelle qui correspond lorsqu'on a enlevé les épingles. Mais il faut avoir la technique. Et il y en a encore des personnes qui font ça. Et quand les nœuds sont faits, on peut chaque fois enlever les épingles et les remettre un peu plus loin.